Bonjour à tous, merci de préférer l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Diogbenu, a reçu en audience ce matin à son cabinet la présidente de l'INF, l'Institut national de la femme, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Que retenir de l'audience? La réponse dans ce journal. À suivre, la plateforme technologique Nice Cactus a organisé samedi la finale de la phase nationale de l'International African Gaming Cup. 64 candidats étaient en liste, dont 8 femmes. Les détails dans un instant. Et puis, hors du Bénin, Emmanuel Macron rempile un début de second quinquennat qui contraste avec de nouveaux défis à relever. Pour l'instant, l'heure est aux félicitations. Voilà pour le menu. Vous faites bien de nous préférer pour suivre l'actualité ce lundi. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenu, a reçu en audience ce lundi matin à son cabinet la présidente de l'Institut national de la femme, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Elle est allée prendre conseil auprès de l'homme de droit pour la bonne marche de l'Institut national de la femme. Au terme de leur échange, la présidente Claudine Afiavi Prudencio dit toute sa satisfaction. Suivez ici un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Je suis sortie ragaillardie de cette audience. Il faut dire que le président de la Cour constitutionnelle étant un activiste des droits de la femme, on ne peut pas réussir notre mission sans le consulter. Il nous a prodigué énormément de conseils et c'est une chance pour les femmes du Bénin d'avoir comme président de la Cour constitutionnelle un activiste inconditionnel des droits de la femme. Le président de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle même sont deux partenaires très importants pour l'Institut national de la femme. Nous ne pouvons pas réussir notre mission sans ce soutien. Comme vous le savez, l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme au plan économique, juridique, culturel et social et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Donc notre travail, nous devons le faire dans le secteur privé, dans le secteur public. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a assez de cas de violence dans notre pays et l'Institut national de la femme est rigoureux aujourd'hui sur la répression. Je lance un appel à partir d'ici pour dire à ceux qui violentent les femmes et les filles en République du Bénin de faire attention car l'Institut national de la femme sera plus que la criette dans notre pays. Eh bien voilà qui est très bien dit par la présidente de l'INF, l'Institut national de la femme. Dans un autre registre, le maire Charlemagne Nyankoti de la commune de Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, était l'invité de l'émission L'entretien du dimanche sur Eden Télévision. Il s'est en outre prononcé sur les réformes en cours, sur la décentralisation, dans le secteur de la décentralisation au Bénin, notamment l'avènement des secrétaires exécutifs. Pour lui, le maire Nyankoti, bien évidemment, cette réforme est issue du constat des audits de 2017 sur la gestion des communes au Bénin. En voici un extrait. On a besoin de repenser notre décentralisation parce que la plupart du temps, les maires, quand ils viennent, au regard du contexte dans lequel ils sont, les pressions, c'est comment faire pour faire un retour à ceux-là qui ont pu les positionner, ce qui joue véritablement sur le développement au niveau local. Je peux vous dire que les résultats de ces audits ont révélé beaucoup d'anomalies qui accablent les maires. Mais la question, c'est de savoir, est-ce de la faute des maires ou du système qui est mis en place? Et c'est le diagnostic qui a révélé qu'il était important de revoir un peu le système qui est mis en place. Sinon, on va s'en prendre à tous les maires et ça va continuer. Tant que le système n'est pas changé et on ne s'attaque pas
à la cause, mais on s'attaque aux effets, aux conséquences. Tant que la cause est là, on aura toujours les mêmes effets. Et donc, c'est ce que le gouvernement a voulu corriger en mettant en place cette réforme dont vous parlez, qui vient dans un premier temps pour corriger disons, l'embrigadement des maires par les partis politiques. Et je parle de l'embrigadement des maires par les partis politiques et par les militants au niveau de la gestion des ressources humaines. Vous savez, quand vous venez, les gens veulent qu'on les recrute parce qu'ils vous ont aidé à accéder à cette fonction. Ouais. Ils veulent des facilités, ils veulent des marchés, ils veulent un peu de tout. On vous met sous pression. Le maire, du coup, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et en même temps qu'il cherche à préserver, disons, sa notoriété, préserver sa base, et en même temps, il regarde les procédures, il les viole. Parce qu'il compte sur le parti, sur les relations, et du coup, il se met en porte-à-faux avec les procédures. Et c'est ça qui justifie ce que nous observons aujourd'hui. Beaucoup de maires sont en difficulté, certains sont en cavale. Moi, pour moi, je dis le secrétaire, il est bel et bien exécutif. Je l'ai toujours dit. Et celui qui est exécutif, il est à l'exécution. Et quand il est à l'exécution, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne les ordres. Et nous sommes dans la position de ceux-là qui donnent les ordres, puisque c'est ce que nous retenons, que le secrétaire exécutif va exécuter. Plus loin, nous sommes appelés à l'évaluer. Ça, c'est important. Les gens ne perçoivent pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui va évaluer un secrétaire exécutif, ce n'est pas le préfet qui va évaluer un secrétaire exécutif. Le maire. C'est le conseil de supervision que dirige le maire. Ça veut dire que lorsque nous te confions quelque chose, nous te disons exécute-nous ça. Si tu le fais bien, on va t'apprécier. Si tu ne le fais pas bien, on va tirer les conséquences qui en découlent. Dans un autre registre, la plateforme technologique Nice Cactus a organisé samedi la finale de la phase nationale de l'International African Gaming Cup. 64 gameuses, dont 8 femmes, ont pris part à cette compétition. Au terme de cette phase, et bien évidemment, c'est David Lafia qui a remporté le tournoi dans la catégorie des hommes. Dans la catégorie dames, c'est Enora Amadou qui remporte la première place. Suivez ici leurs impressions au micro de Clémence Tonoucoin. Pour moi, c'est un tournoi qui a été bien organisé. L'organisation était plus que parfaite, c'est du début jusqu'à la fin. Et les compétiteurs ont été très forts. Il y avait du niveau, il y avait du challenge. Donc c'était intéressant. Et je suis content aussi d'avoir remporté. En Afrique, c'est sûr que oui, le Bénin peut clairement s'imposer. Mais quand on parle international, là, ça va être un peu plus compliqué parce que le niveau n'est pas encore assez élevé pour ça. Mais il y a quand même du potentiel. Et il faudrait qu'ils continuent à travailler. Je suis super contente, vraiment super contente. Surtout que je pense que on a travaillé durant la journée en fait pour se préparer à ce concours en fait. Donc, on est vraiment contente d'être arrivée là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout pas. En fait, on va même dire que j'étais la débutante en Tekken ici en fait. C'est grâce à tous les joueurs qui nous ont aidés à progresser durant cette journée en fait que j'en suis là maintenant. Et dans la suite de cette édition d'information, parlons toujours de projets urbains, celui de modernisation, de construction de 35 marchés urbains au Bénin. Ce projet, bien évidemment, est entré dans sa phase active en décembre 2019 avec la remise du site de l'eau numéro 1 constitué de 9 marchés, à savoir les marchés de Bégamin, Menontin, Ologede, Kadjeon, Toplegbe, Aïdjedo et Midombo. Midombo, Sainte Trinité et PK3 j'y arrive. Environ 15 mois après le démarrage des travaux, le chef de projet des marchés urbains et l'architecte nous font ici le point des avancées des dits travaux. Nous avons dans la première phase du projet 9 marchés urbains qui ont quasiment tous le même type architectural, fait essentiellement de charpente métallique. Nous avons de l'ossature métallique, une couverture métallique. Nous avons tenu compte des activités existantes dans nos marchés, c'est-à-dire tous les étals primeurs de vente de légumes, de piments, d'oignons, tomates, de gombo. Tous ces usagers auront leur place ici. L'objet principal de ces marchés, c'est d'offrir des espaces modernes aux usagers pour que le commerce se fasse dans des conditions optimales, de sanitaire les plus exigeantes possibles.
Désormais, nos marchés seront complètement assainis. L'étage, le niveau supérieur est réservé pour les produits nobles, tout ce qui est produits manufacturés. Ces marchés sont ceinturés par des boutiques qui sont ouvertes sur l'extérieur. Donc ce qui fait que même la nuit, si le marché à l'intérieur est fermé, les boutiques peuvent toujours être fonctionnelles et animer le quartier. Nous avons un taux d'avancement de près de 80%. Comme vous l'avez vu, le gros œuvre est terminé. Nous sommes plutôt en phase de finition. Nous pensons que si nous arrivons à régler les problèmes d'approvisionnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir les difficultés aujourd'hui du fret à l'international qui causent un peu de retard sur la livraison de certains équipements qui sont déjà commandés, qui soit sont sur mer ou soit qui sont un peu retardés. Donc voilà, c'est très avancé ces 9 marchés et nous espérons pouvoir livrer dans les prochaines semaines. Hormis Tokpa et Gangui, pour la première fois récemment, vous avez des marchés qui sont réellement structurés et organisés selon les typologies et les usages qui vont avoir lieu à l'intérieur. Il y a essentiellement 2 typologies. Vous avez une typologie sous forme de halle, comme on le voit ici, et puis une typologie sous forme de shed, comme vous avez pu le voir à PK3. Dans l'un et comme dans l'autre des cas, l'aménagement est fait de façon organisée pour qu'on arrête un petit peu le tohu-bohu et qu'on limite les risques qui sont fortement encadrés par l'architecture. La structuration de l'espace permet de fluidifier la circulation, d'avoir des zones qui sont clairement identifiées selon les typologies ou la nature des produits qui sont vendus. Nous sommes dans ce qu'on appelle un ERP, à savoir un établissement recevant du public. Et la première des règles, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui sont dans ce type de bâtiment-là puissent être secourues ou puissent sortir du bâtiment, quel que soit le type de sinistre qui intervienne. Les accès en ce qui concerne le rez-de-chaussée a été aménagé de façon à ce que toutes les personnes handicapées, que ce soit en béquille, que ce soit en fauteuil roulant, puissent avoir accès à ces locaux-là. L'actualité se poursuit sur Eden Télévision, mais cette fois-ci hors du Bénin. L'Union africaine a félicité ce matin le président français Emmanuel Macron pour sa réélection, bien évidemment après sa victoire hier face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, appelant ainsi l'instance sous-régionale appelle ainsi à poursuivre l'instance régionale, appelle ainsi à poursuivre l'établissement des relations renouvelées et mutuellement avantageuses entre la France et l'Afrique. Rappelons qu'avec plus de 58% des voix, le président français Emmanuel Macron a été reconduit dans ses fonctions après une quasi-absence de campagne au premier tour. Il a donc bénéficié au second tour du Front républicain qui a de nouveau barré la route à Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit à toutes et à tous.